Je déteste les câbles d'origine fournis avec les alimentations. Ils sont beaucoup trop longs et trop rigides. Mais alors comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Faire ces câbles custom, ça a plein d'avantages. Alors quand j'ai commencé, j'ai galéré, mais je vais vous montrer comment j'ai fait et surtout par où commencer. Pour faire vos câbles custom, il vous faut un peu de matériel forcément. Donc au moins une pince coupante, un outil pour dénuder vos fils, et aussi cet outil un peu spécial, on le verra plus tard, qui sert à fermer le terminal sur le fil dénudé. Il vous faut aussi évidemment du fil, une bobine de terminal et des connecteurs. Pour ce qui est du matériel, je prends presque tout sur un site qui s'appelle MDPCX. Tous les liens sont évidemment dans la description. On entend souvent les gens dire qu'il ne faut pas mélanger ces câbles d'alimentation. Alors en fait, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils ne sont pas compatibles universellement. Le côté qui va dans le composant est forcément universel, par contre le côté qui rejoint votre alimentation ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut une dernière chose qu'on appelle un pin-out, qui est en fait une sorte de carte pour vos fils. Cette carte va permettre de savoir comment relier un fil d'un connecteur à l'autre. La plupart des pin-outs sont disponibles sur internet, mais si vous n'arrivez pas à trouver le pin-out de votre alimentation précise, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de regarder les câbles que vous avez qui sont fournis d'origine avec votre alimentation et de recopier le chemin des câbles. Une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à faire ces câbles. Alors la première étape, ça va être de couper son fil et de le mesurer surtout. Ça dépend de votre boîtier, mais vous pouvez le faire en à peu près, ou sinon vous pouvez faire ce que j'ai fait, qui est je pense une méthode plus précise, qui permet d'avoir les câbles le plus court possible, c'est de mesurer directement le chemin que va prendre votre câble d'un connecteur à un autre. Je rajoute toujours quelques centimètres, entre 3 et 5, histoire d'être sûr d'avoir un peu de lest pour le plier ou l'accrocher. Maintenant qu'on a fait ça, va falloir dénuder son fil de 3 mm. On n'est pas obligé d'être aussi précis que 3 mm très exactement, on peut faire un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins. Mais c'est important d'être aux alentours de 3 mm puisque c'est ce qui va nous permettre, une fois qu'on ferme le terminal sur le fil, d'avoir un bon contact et en même temps qu'il soit solide. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste prendre un peu son temps et faire un peu attention. Maintenant on est prêt pour faire le sertissage. Donc le sertissage, c'est l'étape qui consiste à prendre un terminal et le sertir sur votre câble pour ensuite l'insérer dans le connecteur. Donc pour prendre un terminal, normalement ils sont tous en ligne sur un petit bout en métal, il suffit de le couper et ensuite de l'insérer dans votre outil qui permet de sertir. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez l'insérer, ça dépend de la taille de votre terminal. Ici on va utiliser ce cran-là. Et quand je fais cette étape, j'aime bien faire un premier clic pour bloquer le terminal dans l'outil. Une fois que j'ai fait ça, je le tire un peu de l'autre côté, ce qui permet de bien aligner le terminal dans votre outil à sertir. C'est important de faire ça puisque quand on veut sertir uniquement les 2 premières paires d'ailettes. La première va se sertir sur la gaine, alors que la deuxième va se sertir sur la partie dénudée de votre câble. Ce qui fait qu'il y a une partie qui est vraiment là pour fixer votre câble et l'autre qui assure la connexion. Une fois que tout est aligné, il suffit de rentrer votre câble à l'intérieur du terminal, de bien l'aligner et bien vérifier, et ensuite de sertir en appuyant sur la pince. Il se peut que sur vos câbles, vous ayez besoin de faire un double câble. La plupart des gens font une séparation au milieu de leur câble pour faire une sorte de branche qui part. J'aime pas trop cette méthode puisque je trouve ça pas très joli. Donc ce que je préfère faire, c'est un double sertissage sur le même terminal. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Il suffit de prendre 2 câbles et de le sertir de la même manière qu'un câble simple. Sauf que pour faciliter ça, je vais couper un petit peu la gaine en dessous dans un angle, ce qui va aider à l'insertion du terminal. Parfait, on a passé l'étape sûrement la plus compliquée techniquement. Maintenant, il suffit d'insérer votre câble qui est serti dans le connecteur et de trouver le bon chemin pour ce câble d'un connecteur à l'autre. Si vous faites une erreur, pas de panique, vous pouvez enlever un câble inséré dans un connecteur, soit avec un outil dédié que vous pouvez acheter, soit avec un objet fin qui va en fait retirer les petites ailettes du connecteur et ensuite il suffit de tirer dessus. Maintenant que tous nos câbles sont mis et que les 2 connecteurs sont reliés, on pourrait croire qu'on a fini, mais il y a une dernière étape, c'est de les tester. La meilleure manière de les tester, c'est avec un multimètre, avec un test de continuité, et donc vous vérifiez si vous avez bien le bon câble d'un côté à l'autre. Et donc finalement, c'est pas si compliqué de faire des câbles custom. Il faut être un peu rigoureux et avoir un peu de patience.